Alors, je me présente. Alors, merci d'abord à Henri donc pour l'invitation, pour la confiance accordée, pour venir chez vous. Donc, je suis Richard Dessert, mon épouse, Lydie. Nous sommes donc de l'église de Molsheim. Voilà. Et nous faisons un petit détour par chez vous. Mais finalement, on était avec les petits-enfants hier à Wissembourg. Donc, voilà. Donc, c'était un petit saut pour venir ici. Alors, ouais, mince, j'ai oublié quelque chose. Alors, on va rester en Afrique. Vous êtes d'accord? Vous êtes pourquoi? Parce que je n'ai pas de montre. Hier, c'est cassé. Donc, on a le temps. Excusez-moi. Je suis troublé là. Ah oui, je l'ai mis là-dedans. OK. Non, mon souci, c'était simplement par rapport à vous. Pour le temps, est-ce que vous pouvez m'accorder une petite demi-heure, c'est possible? Pas trop chaud? Moi, j'ai pris un verre. Hein. Voilà. Alors, on va peut-être... oui. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, que toi-même, tu nous parles encore ce matin. Merci pour ce que tu as fait en Afrique, aussi avec notre sœur, en Côte d'Ivoire. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui agit dans le cœur des gens, quel que soit le lieu où nous sommes dans ce monde, aussi ici, en France, à Wörth, à Molsheim, ailleurs. Et nous t'en bénissons. Merci parce que nous avons un tel Dieu. Amen. Alors, ce matin, je me tiens devant vous. Moi, je suis de ce côté, vous êtes de l'autre côté. Vous regardez quelqu'un. Alors, pendant quelques secondes, je ne vais rien dire, vous allez simplement regarder ce qui se passe devant vous. Alors, j'ai déjà quelqu'un qui réagit. Vas-y, ta réaction première. C'est différentes attitudes de Sylvie, le survie, qui réfléchit. Et j'ai fait ça avec quoi? Le regard et la posture. Le regard et la posture. On ne va pas plus loin parce que je ne veux pas vous retenir davantage. Une sœur, avant de se faire baptiser dans notre église, dans l'église première où j'étais, cela remonte à plusieurs années, a donné son témoignage devant tout le monde. Elle n'est jamais montée en chair. C'était pour elle la peur panique. Je me rappelle d'une phrase qu'elle a dite, qui est sortie de sa bouche de manière spontanée. « Vous me faites peur !» Elle pensait voir une assemblée qui lui souriait avec un regard bienveillant. Des chrétiens, quoi. La question que posait aussi un de nos pasteurs à Molsheim à un moment donné. Alors, vous avez passé une bonne semaine enrichissante, rafraîchissante, vous avez vécu de belles choses, de nouvelles choses, et puis personne qui ne répond. Je pense qu'il devait voir les regards des uns et des autres, les uns fuyant, les autres qui baissent la tête, les autres, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Wow, c'était une semaine tout à fait ordinaire. Bref, et c'est le thème de mon message. Elisabeth, tu peux lancer la musique, s'il te plaît. Un regard qui parle. Tu as ciblé, c'est bien. Pour des mots simples, le Robert nous dit ceci. On n'a pas l'habitude de consulter, et pourtant cela permet de creuser plus profondément quant à sa signification. Le regard, c'est l'action. Voilà, il faut que je... Donc c'est par là. Hein. Est-ce que ça marche? Ouais. Le regard, c'est l'action ou la manière de diriger ses yeux vers une personne, vers un objet, afin de le voir. C'est aussi l'expression des yeux quant aux sentiments, aux états d'âme de celui qui regarde. Le regard que nous portons sur les autres passe par le filtre de valeurs qui sont insidieusement infiltrés en nous, qu'on le veuille ou non.
Alors là, c'est culturellement différent encore. Le paraître, la force, la position sociale, peut-être le salaire, peut-être l'argent. Chez les uns, c'est un regard furtif, rapide, discret. Surtout ne me dérangez pas. Ou alors inquisiteur, louche, faux, dominateur, agressif. Ou plutôt hardi, direct, franc. Ou encore un regard pétillant, un regard brillant, clair, limpide, joyeux, doux. Ou encore un regard anxieux, craintif, triste. Ou encore un regard étonné, effronté même, peut-être moqueur, en coin. Voilà différents types de regards que nous avons. Le regard est un support de communication non verbale. Ceux qui connaissent un peu les livres de Gary Chapman, Les langages de l'amour, il insiste pas mal sur la communication non verbale, les attentions, les moments de qualité, les services rendus. Bien que ça concerne d'abord, il parle aux amoureux, mais par extension, les chrétiens. Le regard aimant a tout à fait sa place. C'est un peu le ciment, le lien dans une communication où l'on peut voir si l'attention de l'autre est concentrée ou pas. Un regard qui parle. Analysons quelques regards de Jésus, si vous permettez. On ne va pas prendre les textes, on ne va pas les lire. Vous les lire chez vous, le temps est un peu court. Alors. Premier texte nous conduit dans Marc 10, 21, la rencontre avec le jeune homme riche. Le texte, vous le connaissez un peu, ceux qui ne le connaissent pas, lisez-le chez vous, le jeune homme riche. Donc d'abord, verset 17, qui dit ceci, la question « bon maître », et d'ailleurs elle dérangeait Jésus, puisque Dieu seul est bon. Est-ce que cet homme était disposé à reconnaître la divinité de Jésus ? En tout cas, il dit avoir observé les commandements. Il en relate quelques-uns. Sur les 10, il y en a un qui parle de ne faire de tort à personne. On pense au commandement « tu ne convoiteras pas ». Maître, j'ai observé toutes ces choses. Sa réponse était sans doute sincère, mais inexacte. Il était peut-être irréprochable en termes d'actes extérieurs, l'adultère, le vol, le meurtre, le faux témoignage, honorer les parents. Mais l'intérieur, ses attitudes, ses motivations. Sa question première était l'héritage de la vie éternelle. Et là, Jésus voit la suite qui va coincer notre jeune homme riche. Et pourtant, avec son regard, Jésus, avec son regard, il l'aime. Avec son regard, il l'aime. Alors qu'il sait très bien qu'il va lui dire une vérité qu'il n'aimera pas entendre, puisque le jeune homme riche s'en va tout triste, nous dit le texte. Avec son regard, Jésus, il aime. Un regard aimant. D'ailleurs, l'évangile de Marc est le seul des évangiles synoptiques qui relève cette attitude. Pour moi, elle est capitale. Pouvoir dire une vérité dans un esprit d'amour qui se voit par l'autre. Et là, en l'occurrence, Marc. Je trouve cette attitude exemplaire. L'ayant regardé, il l'aima. L'ayant regardé, il l'aima. Sans parole, pour l'instant. Un regard plein d'affection. Il éprouve vis-à-vis de lui un élan d'amour. Il éprouve une grande compassion pour cet homme qui est en recherche sincère de la vérité, mais qui est perdu. Dieu aime vraiment ceux qui ne sont pas encore sauvés, vraiment. Le regard de Jésus pénètre au plus profond du cœur de ce jeune homme et en devine la bonté foncière, la beauté. Il fait toute la différence, un regard qui ne juge pas. Sachant que le jeune riche n'obéirait pas, il aurait pu avoir une autre attitude avec peut-être un index pointé. Non, il n'en est rien. Un regard qui ne critique pas. Il ne condamne pas. Son regard est gratuit. Il accompagne, il invite à réfléchir, en fait, que ce soit dans un couple ou autre. On peut dire à l'autre par les yeux, donc dans le couple, « je t'aime » avant de le dire par la parole.
Mais il faut d'abord qu'il y ait eu la communication par les yeux, avant celle de la parole. La parole est la confirmation par la bouche de ce que le cœur a pressenti par le regard. Je répète, la parole est la confirmation par la bouche de ce que le cœur a pressenti par le regard. On aime par les yeux avant d'aimer par la parole. Ceci est vrai pour les amoureux, ça c'est donc Gary Chapman qui en parle, mais aussi dans toute relation avec autrui. Toute relation avec autrui. Nous en parlerons plus tard. Donc c'est le premier regard, le regard d'amour, il aime. Le deuxième texte, qu'on ne va pas lire non plus, qui se trouve dans Jean 1, 43-51, donc c'est la rencontre avec Philippe et après avec Nathanaël. Et ce deuxième texte nous conduit en Galilée, auprès de Philippe, puis donc de Nathanaël, qui nous intéressera tout particulièrement. Il s'engage à le suivre, donc dans ce Jean 1, pour ceux qui veulent le lire chez eux à la maison, Jean 1, 43, 51. Alors que Nathanaël, dans un premier temps, pose la question à Philippe, très convaincu, mais de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon ? Ce n'est pas possible. Les Juifs méprisaient Nazareth, parce qu'une garnison romaine stationnait, d'où une attitude distante des Nazaréens. Mais là, Jésus voit, regarde Nathanaël avant de prononcer une phrase qui change toute l'attitude de Nathanaël, qui en est d'ailleurs bouleversé. L'évangéliste Jean perçoit d'ailleurs ce regard de Jésus qu'il avait d'ailleurs déjà vu sous le figuier. Il n'y a pas photo. Là, Nathanaël est touché par l'Esprit de Dieu et reconnaît en lui le Fils de Dieu. C'est le deuxième regard de Jésus, un regard d'approbation. Il attire. Il attire. Troisième texte nous conduit à Jéricho, Luc 19, 1, 10, donc avec Zachée. Ceux qui veulent lire chez eux aussi, Luc 19, versets 1 à 10. Oui. Pour subvenir aux énormes besoins financiers de leur vaste empire, les Romains avaient soumis à de lourds impôts tous les pays qu'ils occupaient. Les Juifs s'opposaient au paiement de ces taxes qui servaient à soutenir un gouvernement étranger et ses divinités païennes. Mais ils étaient bien obligés de les payer. Les collecteurs étaient d'ailleurs ces gens les plus mal vus du pays, juifs de naissance. Ils avaient choisi de travailler pour l'ennemi. Donc c'était des collabos, des traîtres. Ils s'enrichissaient sur le dos des Juifs en les escroquant. C'est pourquoi la foule murmure quand elle voit Jésus entrer chez ce publicain Zachée, un personnage peu recommandable. Mais avant cela, le texte nous dit, Jésus leva les yeux, donc regarda. Jésus leva les yeux, donc regarda vers le sycomore ou le figuier sauvage, voir cet homme de petite taille, il fallait qu'il monte là-haut, alors qu'il y avait déjà toute une foule autour de lui à sa hauteur. Il lui demande de descendre de l'arbre sur lequel il avait grimpé. Il lui demande de pouvoir entrer et demeurer aujourd'hui dans sa maison. Il y eut vraiment changement de vie chez cet homme. Troisième regard, un regard d'encouragement. Il commande « hâte-toi de descendre ». Un quatrième et dernier texte nous conduit à Naïn, texte un peu moins connu, petite ville au sud de Nazareth, qui se trouve dans Luc 7, 11 à 17. En arrivant dans cette ville, il voit cette veuve qui enterre son fils unique. Sa situation était désespérée. Plus de mari, et voilà son dernier espoir de soutien de famille vient de mourir. Après le départ des pleureurs, elle se retrouve seule et sans un sou. Sans l'intervention d'un hypothétique parent ou la perception d'une allocation veuvage, c'était le désarroi, le néant. Jésus fait irruption. Le texte il dit « Il l'a vu et fut ému de compassion ». Il la vit et fut ému de compassion. Pour elle, il console d'abord la femme, il touche le cercueil, acte qui rend normalement la personne impure avec sa puissance, il chasse la mort
et ressuscite le jeune homme, et la publicité, bien sûr, s'en suivit dans toute la Judée. Un regard de compassion, il sympathise. On pourrait dire, avec d'autres textes, où le regard de Jésus parle et en est le vecteur de communication tellement important avec autrui. Avant de voir l'application pour moi, pour vous, je vous propose un chant durant lequel vous pouvez vous lever, on va le chanter a cappella, ou ah non, vous êtes là. Tournez les yeux vers le Seigneur. Rappelez-vous, nombre 6, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Et ce chant parle de « on est rayonnant de joie ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous regardez le Seigneur? Est-ce que vous êtes réellement rayonnant de joie? On peut se lever si vous voulez bien, ça vous permettra de bouger aussi un peu au milieu du message. Tournez les yeux vers le Seigneur. Merci à vous. On peut s'asseoir, si vous voulez bien. Ouais, ça, c'était le chant intermédiaire. Voilà, 4 exemples. OK. Merci, Elisabeth. C'est toi qui m'aides là-bas? Oui, ça part. J'ai l'impression que ça ne marche pas toujours. Hein. Qu'en est-il de mon regard? Est-ce vraiment si important? Quelqu'un a dit, nous ne sommes pas responsables de la tête qu'on a. Elle n'a pas entendu. Le nez peul. Hein? Ou le... Les dents de lapin, les cernes rides, les rides, le nez trop long, ouais. Alors, les joues rouges, les cheveux pas comme tout le monde, et j'en passe. Mais nous sommes responsables de la tête qu'on fait. Premier exemple, le prochain de tous les jours. Un hypermarché, il y a des années, demandait à ses salariés de mettre un macaron sur leurs vêtements de travail. Et je le retiendrai jusqu'à la fin de mes jours. Le SBAM. Sourire, bonjour, au revoir et merci. Sourire, bonjour, au revoir et merci.
Je ne peux pas sourire si mon regard est triste. Mon regard est triste parce que si je cherche plus profondément, mon cœur est triste. La voiture, la télévision, le portable avec ses SMS, l'ordinateur avec ses mails, les MMS, les réseaux sociaux et ainsi de suite, tous ces nouveaux modes de communication font que mon regard est moins sollicité que par le passé. Et c'est peut-être pour cela que les gens se sentent de plus en plus seuls dans notre société. Bien sûr, sans vouloir rejeter tout en bloc, j'utilise tout cela aussi, mais ce sont des préalables à vivre peut-être une vie bien meilleure qualité de communication par la suite en se rencontrant, en se parlant les yeux dans les yeux, en vivant quelque chose ensemble. En revanche, je dois le dire, les pistes cyclables et piétonnes créées ces dernières années permettent à nouveau de solliciter le regard et de dire bonjour à celui que vous croisez. Il y a une reconnexion qui se fait. La Poste parlait il y a des années, le contact, c'est la vie. Je rajouterai le contact avec les yeux apporte une richesse supplémentaire dans une qualité de communication. Deuxième exemple, le perdu que je souhaite évangéliser, amener au Seigneur. Je me rappellerai toujours une anecdote. J'ai pu faire du porte-à-porte un peu avec toutes sortes de gens dans le passé qui m'ont apporté chacun son plus. André Schwab, que les plus anciens ici connaissent, missionnaire à France pour Christ, qui est actuellement, je crois qu'il est dans le Nord encore, me disait « Richard, toi, tu nous as appris un truc. » Ah bon ? Il faut d'abord regarder les gens avec un regard avenant. Il faisait comme ça, le signe des doigts, toi, tu fais comme ça, accompagné d'un bonjour appuyé, et après, on peut parler, si les choses se précisent et se prêtent, du Seigneur. Mais d'abord, regarder les gens avec un regard vraiment pas de peur, de panique déjà, mais un regard vraiment aimant. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend aussi, on ne l'a pas toujours tout de suite. Les situations provoquées peut-être chez vous aussi, l'occasion favorable ou non, une distribution en boîte aux lettres, vous voyez quelqu'un, c'est pareil, c'est exactement pareil. Si vous voyez quelqu'un qui a une tête comme ça et ça passe pas. C'est... Un troisième exemple, le prochain, qui fait partie de ma sphère privée. Quelqu'un parlait de 200 personnes en moyenne. Alors ne me demandez pas le mode de calcul, je ne le connais pas, mais c'est le voisin, c'est le collègue de travail, c'est celui à l'école, les amis, c'est la parenté ascendante, la parenté descendante. Ceux qui sont à la retraite, c'est d'autres cercles, d'autres associations. Mais parmi eux, ils peuvent me demander la raison de mon espérance. Rappelez-vous du verset 1 Pierre 3,15, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Le regard avenant, attirant, même pendant X temps. Si vous êtes dans un village, moi je suis dans mon village depuis une quarantaine d'années. Ils vous connaissent, mais ce regard avenant est important. Peut-être des mois, peut-être des années, voire plus. Mais c'est le préalable de toute envie d'en savoir plus de la personne, pour ceux qui nous connaissent. Un quatrième exemple, mon frère, ma sœur. Quiconque n'aime pas son frère, sa sœur, ou quiconque hait son frère est un meurtrier, dit l'épître de Jean. C'est grave. On ne peut aimer Dieu et ne pas aimer son frère. Cela ne va pas ensemble. Le regard sous-tend ou soutient un tel amour. Y a-t-il un regard que vous n'avez jamais croisé dans l'Église ou que vous, délibérément, vous ne voulez croiser? Une tête qui ne vous revient pas et vous ne savez vraiment pas pourquoi. Parce que des fois, quand on gratte le sujet, il n'y a pas de raison. Mais c'est déjà le cœur qui est peut-être atteint. Pour ces 4 exemples que nous venons de voir, 4 sphères différentes, la source commune doit être révisée. Et cette source commune, vous la connaissez, j'ai envie de dire, c'est de l'abondance du cœur que mon regard parle. Le verset original dit bien sûr que ma bouche parle, mais c'est de l'abondance du cœur que mon regard parle. Un texte des Proverbes qui va nous éclairer quant à cette source qui illumine notre visage et par conséquent soutient un regard agréable, avenant, aimable.
Ça, je vais quand même le lire, ce texte, Proverbe 4, 23, 27, si vous permettez. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Le cœur désigne communément l'esprit comme le centre, ou l'esprit comme le centre de la pensée, de la raison. Proverbe 3.3, d'ailleurs, les proverbes sont remplis de cela, que la bonté et la fidélité du Seigneur ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et je rajoute avec un cadenas antivol par rapport à l'ennemi de nos âmes qui voudrait nous prendre cela, avec un marqueur indélébile. Ce cœur comprend également les émotions. Proverbe 15, les versets 13 à 15, un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur content est un festin perpétuel. Ce cœur est aussi à la source de toute volonté, de sorte qu'il désigne l'être tout entier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ce cœur qui est le réceptacle de toute sagesse et la source de tout ce qui influence la façon de s'exprimer et de regarder. Verset 25, la façon de regarder. Alors, un verset, tu peux avancer, tout ce qui influence, et après, il y en a encore un. Voilà. Alors, ça, c'est du Richard Crachet. Un verset génétiquement modifié. Il ne faudrait pas toucher à la parole de Dieu, quand même. Ouais. Regardez-vous les uns les autres comme je vous ai regardé. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais regardez-vous aussi les uns les autres, comme je vous ai regardé. Un regard d'amour, un regard de compassion, un regard de fidélité, un regard de la bonté de la part de Christ. Si c'est vraiment le plus important dans ma vie, je le classe en paix, comme disait quelqu'un, en priorité 1. Je regarderai mon prochain, je regarderai mon frère, je regarderai ma sœur, je regarderai mes parents, mes collègues, mes proches autrement. J'aimerais laisser un temps de silence, si vous voulez bien, pour chacun et prier par la suite, à titre personnel, prière à laquelle vous pouvez bien sûr vous joindre. Oui, Seigneur, merci parce que nous sommes au bénéfice de ton regard, de manière constante. Mais pardonne-moi, Seigneur, là où mon esprit était abattu, là où mes pensées noires ont pris le dessus, là où le diable veut m'accuser, là où la source, c'est-à-dire mon cœur infecté, est déjà infecté, et peut-être le sera-t-il de nouveau demain matin. Mais donne-nous, toujours, jour après jour, dans une prière insistante, renouvelle mon cœur, Seigneur, la source de ma vie, pour que mon regard projeté sur l'autre, le prochain, le regarder, le frère, t'honore, toi et toi seul. Toi et toi seul. Seigneur, donne-moi de voir tous ceux que je rencontrerai avec tes yeux de ton amour, avec les yeux de ton amour. Amen.